Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet intime souvent silencieux, mais qui pèse lourdement sur le quotidien de tant d'hommes. Imaginez-vous un instant sur la promenade des Anglais à Nice. Le soleil se lève sur la Méditerranée, mais un homme de 62 ans ne peut pas profiter de cette beauté. Il est épuisé. La nuit précédente, il s'est levé 4 fois pour aller aux toilettes les yeux mi-clos, la vessie en feu. Ce matin, il traîne sa fatigue jusqu'au marché aux fleurs du cours Saléa, persuadé au fond de lui que c'est simplement le prix à payer pour l'âge, que c'est une fatalité. Eh bien non. Je suis ici pour vous dire que votre prostate ne doit pas dicter votre vie et qu'elle pourrait ne pas survivre à vos habitudes actuelles si rien ne change. Avant de plonger dans le cœur de notre discussion, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos conseils santé. Dites-moi également en commentaire depuis quelle région de France ou du monde vous nous regardez, j'aime beaucoup vous lire. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue et sexologue. Après des années à écouter, soigner et accompagner mes patients, je peux affirmer une chose avec certitude, la conversation la plus cruciale qu'un homme devrait avoir. Après 50 ans, est celle que personne n'ose entamer. On n'en parle pas au cabinet médical par pudeur, on l'évite lors des dîners en famille et on la tait même entre amis autour d'un verre. Pourtant, il s'agit d'une question fondamentale de dignité, de qualité de sommeil et, disons-le, de liberté. Aujourd'hui, je souhaite vous révéler 5 habitudes validées par la science qui peuvent agir comme un véritable bouclier pour votre prostate. Ce ne sont pas des théories complexes, mais des gestes simples à adopter dès ce soir. L'une de ces habitudes vous surprendra peu, être mais, restez avec moi, car ce que nous allons partager pourrait vous épargner des années de désagréments. Mais pourquoi, au juste, votre prostate mérite-t-elle toute votre attention? Une fois passé le cap de la cinquantaine. Pour comprendre, il faut visualiser cette petite glande pas plus grosse qu'une noix ou une châtaigne nichée, juste sous la vessie et entourant l'urètre, ce canal qui permet d'évacuer l'urine. Sa mission principale est de produire une partie du liquide séminal. Jusqu'ici, tout est parfait. Le souci réside dans le fait qu'avec le temps, souvent après 50 ans, elle a une tendance naturelle à gonfler. Même lorsque ce gonflement est tout à fait bénin, ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, cela peut transformer une vie paisible en un véritable parcours du combattant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont éloquents. Selon les données médicales, plus de la moitié des hommes âgés de 50 et 1 à 60 ans ressentent déjà les premiers symptômes. Passé 70 ans, cela concerne plus de 80% d'entre vous, soit 4 hommes sur 5. C'est colossal. Ce qui me touche particulièrement, c'est de voir à quel point cela altère la joie de vivre un jet urinaire qui perd de sa vigueur. Cette sensation agaçante que la vessie n'est jamais totalement vide, la difficulté à commencer à uriner et surtout ces réveils nocturnes incessants. Ces interruptions fragmentent votre sommeil, engendrant une fatigue chronique et une irritabilité qui peuvent peser sur votre morale et vos relations. Beaucoup pensent à tort qu'il faut faire avec. C'est faux. La science nous montre que nous pouvons prévenir ce gonflement excessif et apaiser les symptômes par des ajustements quotidiens. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous emmener à Lyon, dans le charmant quartier de la Croix-Rousse, pour vous raconter l'histoire de Jean. Jean est un ancien boulanger de 64 ans. Pendant 3 ans, il se levait toutes les nuits tel un automate. La situation était devenue telle qu'il avait installé une veilleuse dans le couloir pour éviter les chutes et sa femme, par amour, mais aussi par épuisement, avait fini par dormir dans la chambre d'amis. Lorsqu'il est venu me consulter, il m'a avoué d'une voix basse: « Docteur, je croyais que c'était juste la vieillesse qui frappait à ma porte. » Je lui ai répondu ce que je vous dis aujourd'hui: non, Jean, vous n'êtes pas condamné. Reprenons ensemble quelques bases physiologiques pour que tout soit limpide. La prostate est traversée par l'urètre. Après 50 ans, sous l'influence de modifications hormonales, notamment la dihydrotestostérone,
les cellules de la prostate se multiplient. Imaginez un tuyau d'arrosage sur lequel on poserait le pied, l'eau a du mal à passer. C'est exactement ce qui se produit avec votre urètre comprimé par la prostate. Une étude française menée par l'INSERM en région Auvergne-Rhône-Alpes a suivi des milliers d'hommes. Le constat est sans appel, une immense majorité présente des symptômes, mais moins de la moitié consulte. Pourquoi? Parce qu'on a normalisé la souffrance. Or, attendre 30 secondes pour que le jet démarre ou avoir des gouttes retardataires n'est pas normal. C'est un signal que votre corps vous envoie. La nicturie, c'est-à-dire le fait de se lever la nuit pour uriner, est sans doute le symptôme le plus invalidant. Au-delà de la fatigue, c'est un risque réel pour votre santé physique. Se lever 3 fois par nuit dans la pénombre multiplie les risques de chute et de fracture. Mais voici la lueur d'espoir, le moment de prise de conscience que je veux partager avec vous. 70% des symptômes, légers à modérés, peuvent être considérablement améliorés sans recourir immédiatement aux médicaments, simplement en modifiant son hygiène de vie. Revenons à Jean, notre patient lyonnais. En 3 mois, en adoptant seulement quelques-unes des habitudes que je vais vous détailler, sa vie a changé. Il dort désormais d'une traite, son couple a retrouvé son intimité. Et il arpente à nouveau les pentes de la Croix-Rousse sans chercher des toilettes publiques du regard toutes les 10 minutes. Si personne ne vous en a parlé avant, c'est souvent parce que la médecine curative prend le pas sur la préventive. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la prévention et le soin. Commençons par la première habitude, qui semble d'une évidence déconcertante, mais qui est pourtant la clé de voûte de votre confort nocturne. L'hydratation stratégique. Oui, boire de l'eau est essentiel, mais pas n'importe comment. Avec l'âge, la sensation de soif s'émousse. Beaucoup d'hommes passent leur journée sans boire suffisamment, puis arrivés au dîner, ils compensent en buvant de grands verres d'eau ou de vin. C'est une erreur stratégique majeure. Si vous ne buvez pas assez le jour, votre urine devient concentrée et acide, ce qui irrite la vessie et la prostate comme du papier de verre. En réponse, la vessie tente d'évacuer ce liquide irritant, vous réveillant en pleine nuit. L'astuce validée par de nombreuses études urologiques consiste à boire environ 1,5 à 2 litres d'eau, mais de répartir cette consommation essentiellement entre le réveil et 18 heures. Après 7 heures, il faut réduire drastiquement les apports liquides. Prenons l'exemple de Pierre, chauffeur de taxi à Marseille. Il avait l'habitude de boire beaucoup le soir pour se réhydrater après ses courses. Résultat, 4 réveils par nuit. Nous avons inversé la vapeur, il boit désormais régulièrement tout au long de sa journée de travail et s'arrête vers 18h30. De plus, je lui ai conseillé de commencer sa journée avec un grand verre d'eau tiède, additionné d'un demi-jus de citron. Pourquoi? Parce que contrairement aux idées reçues, le citron a un effet alcalinisant sur les urines, réduisant ainsi l'irritation prostatique. 3 semaines plus tard, Pierre m'a confié dormir comme un bébé. Une précision importante, méfiez-vous du café et du thé fort après 14 heures. La caféine est un diurétique puissant qui irrite la vessie. Préférez une tisane légère ou de l'eau. Cela nous amène naturellement à la deuxième habitude, tout aussi simple, mais incroyablement efficace, la marche après les repas. Imaginez Michel, un ancien cheminot de Toulouse. Comme beaucoup après une vie de travail physique, il aspirait au repos, fauteuil, télévision et sédentarité. Sa prostate en souffrait. Le corps humain n'est pas conçu pour rester immobile, surtout après avoir mangé. Lorsque vous restez assis longtemps, le sang stagne dans le petit bassin, créant une congestion autour de la prostate. Je ne vous demande pas de courir un marathon. Je vous suggère simplement de marcher 15 à 20 minutes après le déjeuner et le dîner. Une marche douce, tranquille. Pourquoi après le repas? Parce que cela active la circulation sanguine pelvienne et aide à réguler la glycémie. L'excès de sucre dans le sang et l'insuline sont des facteurs qui favorisent le grossissement de la prostate. En marchant, vous brûlez ce sucre et vous oxygénez vos tissus. Michel a commencé par faire le tour de son pâté de maison. Au fil des semaines,
il a senti la différence, moins de pesanteur dans le bas-ventre, un meilleur transit et cerise sur le gâteau, une perte de quelques centimètres de tour de taille. La graisse abdominale est une ennemie de la prostate car elle favorise l'inflammation. Alors que ce soit dans votre jardin, dans un parc, ou simplement dans votre salon, bougez un peu après avoir mangé. C'est un massage naturel pour vos organes internes. Abordons maintenant la troisième habitude, un sujet qui fait souvent rougir mes patients mais qui est purement médical, le maintien d'une activité intime régulière. Et quand je dis activité intime, j'inclus les rapports avec une partenaire ou la masturbation. Je pense à André, professeur de mathématiques à la retraite à Strasbourg, veuve depuis 5 ans. Il pensait que cette partie de sa vie était terminée. Il m'a demandé timidement si le fait de ne plus avoir d'activité jouait sur sa santé. La réponse est oui. La prostate est une glande qui produit des fluides. Si ces fluides ne sont pas évacués, régulièrement ils stagnent. C'est ce qu'on appelle la stase prostatique qui peut favoriser l'inflammation et même la formation de petits calculs. Une grande étude américaine a démontré que les hommes qui ont une fréquence d'éjaculation régulière, de l'ordre de plusieurs fois par semaine, ont un risque significativement réduit de problèmes prostatiques. Voyez cela comme une vidange nécessaire. Un nettoyage mécanique naturel qui permet d'évacuer les toxines et les vieilles cellules. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de santé circulatoire et glandulaire. André, rassuré sur le fait que c'était une recommandation médicale saine, a repris une vie intime en solo sans culpabilité. Quelques mois plus tard, son taux de PSA s'était stabilisé et ses symptômes urinaires avaient diminué. Il est crucial de briser ce tabou. Une prostate saine est une prostate qui fonctionne. Si vous souffrez de troubles de l'érection, parlez-en. Il existe aujourd'hui des solutions douces pour maintenir cette fonction essentielle. Ne laissez pas la pudeur nuire à votre santé. Poursuivons notre cheminement vers la quatrième habitude qui concerne ce que vous mettez dans votre assiette. Manger n'est pas seulement se nourrir, c'est apporter à votre corps les matériaux pour se réparer. Louis, un restaurateur de Cannes, aimait la bonne chère charcuterie, viande rouge, fromage. Mais son urologue l'avait averti que son PSA grimpait. Nous avons revu son alimentation sans lui enlever le plaisir de manger. La prostate a des alliés très spécifiques dans la nature. Le premier est le lycopène, ce pigment rouge que l'on trouve dans la tomate. Mais, attention, pour être efficace, la tomate doit être cuite et accompagnée d'un peu de gras, comme de l'huile d'olive. La cuisson libère le lycopène et l'huile permet à l'organisme de l'absorber. Une bonne sauce tomate maison, une ratatouille, des tomates provençales, voilà de véritables médicaments gourmands. Le deuxième allié est le zinc, un minéral dont la prostate est très friande. On le trouve en grande quantité dans les graines de courge. Une petite poignée par jour suffit. Enfin, les légumes de la famille des choux, brocolis, choux-fleurs contiennent des substances qui aident à détoxifier les cellules. Louis a remplacé son saucisson par des bâtonnets de légumes et a intégré les tomates cuites à ses menus quotidiens. Non seulement son palais s'est adapté, mais son bilan sanguin s'est nettement amélioré. N'oubliez pas, une assiette colorée est une assurance-vie pour votre prostate. Limitez les viandes rouges et les produits transformés qui sont pro-inflammatoires et privilégiez les poissons gras riches en oméga 3. Enfin, nous arrivons à la cinquième habitude souvent négligée, car considérée comme un luxe alors qu'elle est un pilier de la régénération cellulaire, le sommeil profond. Bernard, ancien docker à Lille, se vantait de n'avoir besoin que de 5 heures de sommeil. Pourtant, son corps disait le contraire. La nuit est le moment où votre corps répare les tissus, régule les hormones et combat l'inflammation. Si vous ne dormez pas assez, ou si votre sommeil est de mauvaise qualité, vous privez votre prostate de ce temps de guérison. De plus, le manque de sommeil augmente le cortisol, l'hormone du stress, qui aggrave l'inflammation. Pour favoriser ce sommeil réparateur, la température de votre chambre est cruciale. Elle doit être fraîche, idéalement entre 16 et 18 degrés. Un corps trop chaud ne peut pas entrer en phase de sommeil profond. Bernard dormait dans une chambre surchauffée.
En baissant le thermostat et en adoptant une routine apaisante avant le coucher, pas d'écrans, une lumière douce peut être un livre, il a retrouvé des nuits complètes. Si vous ronflez, faites vérifier que vous ne faites pas d'apnée du sommeil, car le manque d'oxygène la nuit est très néfaste pour la prostate. Le sommeil est votre meilleur allié thérapeutique gratuit. Récapitulons ensemble ces 5 piliers pour une prostate en pleine santé. Une hydratation bien répartie, en stoppant les liquides, le soir, une marche digestive quotidienne. Une activité intime régulière pour drainer la glande, une alimentation riche en lycopène et en légumes, et un sommeil frais et réparateur. Ces gestes mis bout à bout ne sont pas de simples conseils de grand-mère. Ce sont des actes de médecine préventive puissants. Jean-Pierre, Michel, André-Louis et Bernard ont vu leur vie changer non pas par miracle mais par constance. Je tiens à être très honnête avec vous comme je le suis avec mes patients au cabinet. Ces habitudes demandent un petit effort d'adaptation. Ne cherchez pas la perfection dès le premier jour. Choisissez une habitude, celle qui vous semble la plus accessible, et commencez par là. Être simplement de boire votre eau le matin plutôt que le soir, ou d'aller marcher un peu après le repas de midi? L'important est de commencer. Si vous ressentez des symptômes gênants, ne restez pas dans le déni. Consultez un urologue. Ces conseils d'hygiène de vie accompagnent la médecine, ils ne remplacent pas un diagnostic si la situation est déjà avancée. Un toucher rectal, un dosage PSA, ce sont des gestes simples qui sauvent des vies. En conclusion, rappelez-vous que vieillir en bonne santé n'est pas seulement une question de chance génétique, c'est aussi et surtout une question de choix quotidien. Votre corps est une machine merveilleuse qui répond positivement quand on prend soin d'elle. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a donné des pistes pour mieux vivre, je vous invite à la partager avec un ami, un frère ou un proche qui pourrait en avoir besoin. La santé masculine ne doit plus être un tabou. Dans notre prochaine rencontre, j'aborderai les questions que vous n'osez jamais poser, l'impact réel des compléments alimentaires, les vérités sur la taille et bien d'autres sujets passionnants. Pour ne pas manquer cela, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Prenez grand soin de vous et surtout prenez soin de votre prostate. À très bientôt.